C'est le moment de la pige. J'ai peur. Comment tu trouves mon rire diabolique? J'ai peur de la pige et du rire diabolique. Okay. J'ai peur de tout. OK, mais le rire diabolique, fait-tu plus peur que la pige? Sachant ce que j'ai eu la dernière fois, non. Et oui, Max est de retour. La première fois, tu as écouté Chillerama qui t'a un peu découragé de la vie. Oui. Cette fois-ci, tu espères avoir un film plus. T'espères avoir un film plus sérieux, plus horrifique, plus gore. C'est quoi tes attentes? Là? Toutes ces réponses, je veux me chier dessus. Je veux ne plus être capable. Je veux me dire, je peux pas le finir. Tu sais, je veux. Là, la barre est là, je veux qu'elle soit là. Tu sais, c'est ça. OK. Je veux comme devoir faire pause puis aller pleurer ou je sais pas, me snapper la face pour dire on repart. Là. C'est ça. Je vais essayer de mettre de la magie dans mes doigts pour piger quelque chose de le fun. Okay. Moi aussi, ça me stresse là, je suis stressé. Tu sais, autant je veux te donner un bon film, autant il y a une partie de moi qui va trouver ça très drôle si c'est un film de merde. Mais bon. Une autre comédie. Écoute, on va jouer au jeu pareil, là, on va le faire. Oui. On va le faire. Mais... Comme tu sais, oui. Je donne toujours un joker à mes invités, un film que si il est pigé, on le replie puis on le remet dans la boîte, puis that's it, that's all, on en pige un autre. Oui. Quel est ton joker cette fois-ci? Oui, cette fois-ci, écoute, là, tantôt je le savais, c'était comme là, j'hésite encore parce que je me dis le mot de chien qui arrache, si je le pogne, ça va être plate. Mais Killer Clown from Outer Space, je pense que je serai encore plus déçu. Fait que je vais... Premier choix, Killer Clown from Outer Space. On veut pas ça. Pas Killer Clown from Outer Space. Si tu piges Cujo, je pense que... Moi, je me chie dessus. Je me chie dessus. Apparemment qu'ils vont faire un remake de Cujo, by the way. OK, ouais, mais l'histoire va rester la même pareil. Je veux dire, je peux pas. Il va se faire mordre par un écureuil au début du film, puis après, il va être méchant avec une madame. C'est ça que ça va. On sait que ça va être ça, là. Ben, tu sais, tu réinventes pas la roue comme tu réinventes pas Cujo, là. Non, c'est ça. Hein? Après, mais... si tu le piges, là, même qu'on pourrait faire l'autre partie de l'émission tout de suite. Je veux dire. C'est de la merde! Une étoile! J'ai même pas besoin d'écouter. OK? OK? Là, je vais faire le petit ASMR de brassage de boîte. Oui. Il y en a du moton. Oui, il y en a des petits motons. Puis d'habitude, je pige le papier hors caméra, mais là, je voulais montrer que je pigeais pour de vrai, comme que c'était pas arrangé avec le gars des vues. Au cas où qu'on pas un Cujo, c'est ça. Non, c'est ça. Que j'avais pas Cujo de pogner juste à côté pour faire chier, tu sais. Je les ai pliés vraiment en tête, les petits papiers. Comme un jeu de boulettes. OK. Je ne sais pas si tu vas être content. Yeah. C'est pas Cujo. Ça part bien. C'est pas Cujo. C'est quoi le style? Mais c'est un film basé sur une autre livre de Stephen King. OK. OK. Y a-t-il le mot pet dans le titre? Le mot pet? Non, c'est pas Pet Cemetery. Okay. Je vais juste dire pet à caméra. C'est à propos d'une voiture. C'est Christine! C'est Christine! Oh! Ça, je suis pas tant déçu, tu vois? Ah, je suis un peu déçu. T'es un peu déçu, mais pas tant que ça. C'est bon! OK. Est-ce que tu as déjà vu Christine? Écoute, ça fait longtemps, là, j'étais jeune, là, je me souviens un peu du principe, mais pas assez pour que, tu sais, je pourrais pas te faire l'émission tout de suite, là. C'est pas possible, c'est ça. Le principe est quand même assez simple. C'est une voiture diabolique. C'est ça, mais ouais. C'est ça. Il me semble que c'est pas pour rien qu'il est diabolique. En tout cas, oui. Ouais, bref, en tout cas. Christophe, on va pas en parler tout de suite. Hein? Non, c'est ça. Il y a des secrets. Il y a des secrets qu'il faut attendre d'avoir écouté le film. Ah, mais je suis content. Je suis content. Mais j'ai quand même pigé depuis le début. Je pense que là-dessus, j'ai quand même déjà comme 3-4 films de Stephen King qui sont sortis. Je pense qu'il y a quelqu'un dans le monde des morts qui veut que je parle de Stephen King. C'est ça. Je m'en ai dit Stephen King, mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort, non. Mais c'est peut-être pour aider avec tout ce qui est de It Welcome to Derry. Tu sais, c'est comme on va continuer de le plugger. Ouais. C'est pas mauvais, ça. Non, ben ça dépend.
Oui, non, Welcome to Derry, c'était pas mauvais. It, le premier film, remake, il était pas mauvais. Le deuxième film, remake... Moi, j'apprécie le téléfilm. Je suis un des appréciateurs du téléfilm. La vieille version là, de 4 heures. Oui, non, mais moi aussi, j'appréciais beaucoup cette version-là. Mais j'avais beaucoup aimé le livre aussi. Donc, oui, Méchante brique. Méchante brique, mais méchante brique intense, pareil. Il y a des affaires dans cette brique-là que... Oui. C'est ça. Ils ne sont pas dans les films. Non, heureusement. Heureusement. Oui. Tu sais, au Québec, il y a certains de nos auteurs qui se font poursuivre parce qu'ils font des scènes moins intenses que ça. Bref, on a pigé Christine. Écoute, simili-excité, comme du simili-poulet. C'est simili-poulet. Au moins, c'est pas une comédie d'horreur. C'est ça. Je me sens effectivement carré avec un contour aux tomates. Carré avec un contour aux tomates. Les tranches de simili-poulet, c'est carré. C'est carré. OK, bye. Ça m'a tellement... Oh my God! OK. Tu sais, quand je te disais tantôt que je n'ai pas toujours été intelligent, là, c'est ça. Oui, mais j'étais très niché. Là. Je veux dire, il fallait être dans le monde de la charcuterie. Là, c'est ça. Tu sais, je parle de simili-poulet, mais qu'est-ce que j'y connais, tu sais? Clairement, pas grand-chose, c'est l'expert. Moi, puis mes charcuterie boards, là, ça roule ça, fancy. Avec les petits fromages puis les petits cure-dents. Oui. Là, tu vois, là j'ai envie de manger du fromage puis des morceaux de charcuterie. Et c'est de ta faute. Je pensais que tu allais dire que tu avais envie de manger des fromages puis des cure-dents. Non. À cause de tes beaver zombies, là. Quoique, on ne sait pas, peut-être ça goûte bon. Peut-être que oui. Bref, nous allons chacun de notre côté aller écouter Christine. Parce que dans le fond, on a-tu vraiment besoin de dormir? Non. Nous sommes de retour après avoir écouté le film Christine. Mais avant d'embarquer dans le vif du sujet, vous savez, vous me connaissez, j'aime beaucoup poser quelques petites questions à mes invités. Mon invité aujourd'hui qui est nul autre que Max. Bonjour. Oui, bonsoir, bonjour. J'ai vu que vous avez mis un chandail Ghostface pour l'occasion. Oui. Call me. Call me. Call me maybe. Just meant. OK. Moi, ça serait un problème pour moi. J'aurais quelqu'un qui arriverait déguisé en Ghostface chez nous, puis je ferais comme oh, je t'attendais. Attaque-moi, oui, ouh. En tout cas, bref. C'est le même film que le même réalisateur que Hokum et que Aditi. C'est son réalisateur irlandais. Oui. Premier film? C'est le premier ou deuxième, attends, on va aller voir. Parce que ça, Aditi, je me rappelle, oui, c'est son premier film, je le vois ici. Oui. Parfait. Oui, parce que Aditi, c'est 2024, puis Caveat, c'était avant ça. Oui, 2020, c'est ça. Aditi, puis j'avais tellement aimé Aditi. J'ai pas vu Hokum encore, très mais bon. j'avais vraiment, vraiment aimé. Ah oui, c'est très bon. Oui, puis encore le même principe d'espèce dans, tu sais, Aditi, tu avais comme l'espèce de Monsieur Bois. Oui. Tu voyais aussi un lapin à un moment donné qui faisait bouger des cymbales. Oui. Dans Caveat, tu as le lapin qui fait bouger les cymbales, c'est de là qu'il vient. Puis dans Hokum, tu as encore une espèce de figure weird lapin qui revient. Fait qu'on dirait qu'il y a comme un côté. Il aime utiliser genre des pluches ou des objets inanimés, genre poupées ou tout ça. Mais en même temps,
toute forme de poupée, toute forme de lapin ou de peluche, quand tu y penses d'un côté, ça a tout un petit côté creepy, là. Oui. Tu sais, je veux dire, oui, c'est des objets inanimés, mais comme, je sais pas. Moi, en tout cas, le pantin dans Oddity, là, il me rendait mal. Ah ouais. Moi, j'étais pas bien. Surtout quand, en tout cas, on ne se parlera pas, là, mais j'étais pas bien. Puis dans Caveat, c'est un huis clos. En plus, c'est super le fun. T'es comme enfermé dans une maison avec une fille folle, un lapin qui fait des cymbales, puis un monsieur qui est littéralement attaché par un harnais avec une laisse. Il peut pas se sauver. Ouais, Oh, wow! c'est OK. ça. Puis ben, Hokum aussi, c'est bon. Hokum, par contre, le principe, ça ressemble un peu à The Shining. C'est un auteur américain qui retourne dans l'hôtel irlandais où est-ce que ses parents ont fait leur lune de miel. Puis là, ben, ça chire. Oui, mais puis en plus, moi, j'aime tellement cet acteur-là. J'ai été en amour très longtemps Ah, avec il est David bon. Scott. Moi, un petit geek avec des lunettes, là, en Ouais. plus, là. Ah, c'est que ça m'allume. Ah, moi, j'ai un problème mental avec les hommes à lunettes, là. Je sais pas pourquoi, là, mais comme un gars avec des lunettes devient 1000 fois plus beau qu'un gars sans lunettes. Comme Arnie. Ah, c'est calice qui était. Ah! Ouais. Ah! Excusez. Harry Potter, là, il était beau. Ah, tabarnouche. Hey. Genre, moi, tout le long du film, j'étais comme, moi, l'aimer ta Christine si je peux t'avoir toi aussi en même temps, là. Être un troupe, c'est bien correct. C'est ça, exactement. Ben, parlant de Christine, on a écouté Christine. Ça fait beaucoup de Christine. Oui, ça fait beaucoup de Christine, puis je peux le dire encore plus souvent. Christine, film de 1983. Le film Christine dure 1h50 minutes. Oui. Et Christine a été réalisé par John Carpenter. Mm-hmm. C'est qu'on connaît pour d'autres films d'horreur quand même assez connus, genre Ben, Halloween. ce qui paraît, c'est Halloween, c'est ça, ouais. Ouais, The Thing. La légende veut aussi. Oui. Adapté d'un livre écrit par Stephen King. Stephen King qui, pour une raison obscure, a environ 123 de ses romans qui ont été mis à la télé de façon soit télésérie ou film. Pas tous des chefs-d'œuvre, je vous le dis. Non, pas tous des chefs-d'œuvre. Il y en a qu'on se demande pourquoi ils ont fait ça. Il y en a qu'on se demande aussi pourquoi ils ont été écrits. Avec Keith Gordon dans le rôle de Harney, John Stockwell, Alexandra Paul, Robert Brodsky, qui est très, très jeune à l'époque, puis ça m'a comme perturbé de le voir jeune un petit peu, avec William Ostrander et Kelly Preston avant qu'elle devienne une actrice populaire des années 80. Mm-hmm. Elle a juste un tout petit rôle, mais c'est quand même pas grave. Elle était quand même là. Quelle note as-tu donné à Christine? 3 sur 5. 3 sur 5? Oui. OK. J'ai pas complètement haï ça, mais c'est ça. 3 sur 5. T'as pas complètement haï ça, mais t'as pas complètement aimé ça. C'est ça. OK. Moi, j'ai donné 3.4. OK. Puis, Arnie, une grosse partie de la note. Je vais être honnête avec toi, là. 1 point de hornitude. Il y a au moins 1 point de ornitude, je te le dis. Écoute, à chaque fois qu'il est à l'écran, genre, j'étais comme... Mais moi, les deux personnages principaux, ben, je compte pas le char, là, mais les deux gars, moi, j'étais comme... Ouais. Ben, Dennis, il est un peu moins mon genre. Tu sais, le côté un peu jock dumb, genre, comme, je sais pas, ça m'allume moins. J'ai l'impression que ça me turn off un peu. Mais le côté petit geek... Oui. Puis on s'entend que, moi, là, quand il dit, à un moment donné, dans l'auto, là, il dit à l'autre, je le sais que je suis laid, genre. Puis l'autre, il dit, non, t'es pas laid. Puis là, moi aussi, je suis comme, mais non, t'es pas laid. Puis là, non, il est comme... pas laid. Il dit, non, moi, j'étais comme, ils vont-tu frencher? Moi, j'étais comme, c'est un film queer. Mais avoue, la relation n'est pas claire. Bromance. Ouais. Puis jusqu'au moment où Arnie se fait une blonde, genre, c'était louche. Il était louche. Juste la façon qu'il agit avec Dennis, genre. Oui. Tiens, il y avait quelque chose, comme, mettons, la fille qui le crouse, puis lui est en arrière, qui fait comme... C'est comme ça. Ou comme l'attention qu'il porte quand ses autres amis ils parlent, puis que lui il est là, puis comme il dévisage, genre juste Dennis comme
Tu sais, comme. Mais là, le fait que comment Dennis va le protéger aussi quand il se fait. Tu sais, je suis comme. Il y a beaucoup trop de. Il s'aime Mais, trop. Ben, il s'aime. oui, mais ils sont amis, puis ils s'aiment. Mais l'affaire qui m'a énervé, c'est que Dennis, il a l'air de protéger Arnie, mais ça dépend contre qui. Tu sais, comme son ami Jock qui vient puis qui fait juste dire à Arnie, genre, ah, ta gueule, puis genre, on veut pas rien savoir de toi. Dennis, il dit rien. Mais là, l'autre Jock qui veut poignarder. Ok, ouais, l'autre Jock qui veut poignarder. Là, on comprend pourquoi il fait quelque chose. Là, mais tu comprends ce que je veux dire? Il y a quand même une ligne entre les deux. Là, je le vois bien dans ma tête. Mais tu sais. Ok, il protège Arnie quand ça compte. Ok, on dit, c'est ça. C'est ça. Quand il y a du sang qui va couler, il est là. Exactement. Mais sur une échelle de 1 à 5, comment est-ce que tu aurais aimé avoir le rôle du gars qui pogne la crotch de Dennis? Puis, sérieux, là, il pogne mal sale, là! Moi, je suis comme. Je l'ai écrit en plus, je suis comme la bataille du vol de lunch, l'autre qui se bat en juste pognant la crunch. Comme, ouais. J'avoue que ça. Écoute, moi, avoir à me défendre maintenant, c'est la seule chose que je ferais. Ben écoute, c'est efficace. C'est pas pour rien que le PTT existe, là. Oui, mais je dirais 5 sur 5 que j'aurais pris le rôle. J'aurais accepté ce rôle, oui. Il n'y a pas de petits rôles, il y a juste des gros grabs. Ouais, il y a juste des gros grabs. Mais pour vrai, mais juste, je sais que je focus là-dessus, là, mais de la façon qu'il grab, là, c'est clair qu'il a fait mal à l'autre, là. Oui. Parce qu'il n'y avait aucune délicatesse, aucun stunt, aucun rien, là. Il te le pogne. Ouais. Moi, je pense que l'autre acteur, après, là, il s'effondre à terre, puis probablement qu'il a eu mal pour de vrai, là. À moins qu'il ait mis un bas dans le pantalon puis qu'il ait pogné le bas. Ben, il n'y avait pas l'air de. S'il y avait un bas dans le pantalon, ça veut dire qu'il y a un très petit paquet. On ne sait pas. Ouais, mais. Ouais, non, il y a ça. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment une époque où il y avait des coordonnateurs d'intimité. Fait que peut-être. Ben, Chris, non, pas vraiment. Là. Hey! Parce que j'ai réécouté un film qui est un peu des mêmes années pour un podcast que j'ai enregistré au début de la semaine. Puis, écoute, la fille, elle fait juste un striptease dans un cimetière pour aucune raison parce que. Puis, la fille est littéralement tout nue tout le reste du film. Puis, je suis comme. Ça sert à rien, là! C'est le genre de niaiserie qu'il aurait pu faire dans le premier film qu'on a écouté, dont je ne me souviens pas le nom parce que ma tête a effacé ce trauma-là. Chillerama. C'est ça. C'est le genre de scène que j'aurais bien pu imaginer là-dedans. Ça aurait pu. Ça aurait effectivement pu. Mais bon, Christine, qui est l'histoire d'un auto démoniaque. Oui. Grosse différence déjà en partant avec le livre de Stephen King et le film. Puis je trouve que le film a fait mieux parce que si ça avait été comme dans l'histoire, dans le film, peut-être que j'aurais moins aimé ça. Mais dans le film, l'auto, elle est créée démoniaque. Là. Comme, elle vient de sortir de l'usine et elle est démoniaque. Elle tue un gars jour 1. C'est ça. T'sais? Dans le livre, c'est pas l'auto n'est pas démoniaque, c'est qu'elle est hantée par l'ancien propriétaire de l'auto, M. Lebé, qui était en fait un meurtrier en série puis qui a tué sa famille puis plein d'autres personnes. Mm-hmm. Fait que, grosse différence, mais selon moi, le film a fait meilleur là-dessus que le livre. Le film a fait meilleur là-dessus, puis en plus, je suis pas déçu qu'il ait fait ça parce que sinon, ça aurait été hyper Chucky. Ouais, même affaire. En même temps, oui puis non, parce que le fantôme, c'est pas comme si le fantôme, il possède pas vraiment l'auto, c'est qu'il hante l'auto, puis il essaye de prendre possession de Arnie dans le livre. Ouais. Puis plus ça va et plus Arnie ressemble physiquement au meurtrier, puis ressemble mentalement au meurtrier dans le livre, tu sais. Mais quand même, ça aurait fait, tu sais, je trouve que le parallèle aurait été trop proche. Ouais. Surtout que c'est dans des années similaires, fait que... Ouais, mais pas mal dans les mêmes années, en fait. Ouais. J'aime vraiment mieux cette version-là parce que il y a comme, je sais pas où est-ce que j'ai pris ça, mais il y a un autre film qui avait fait que leur slogan, c'était quelque chose genre « Something are just created evil ». Oui. Puis je trouve que... Oui, je sais plus c'est quoi, mais oui. Puis je trouve que ça fit avec Christine. En même temps, je suis un peu déçu que ce soit pas... Ben, en fait, je comprends.
J'étais pas déçu parce que je voulais pas que ça fasse choquer, mais j'étais déçu que c'était pas que le char, c'était pas un monsieur parce que déjà que je trouvais que Mais Arnie attends, faisait toi, personnage queer, tu l'avais lu, toi, ou? j'avais pas lu, mais je savais c'était quoi à la base, tu sais, que le OK. taux. Moi, dans ma tête, était plus possédé que hanté, là, mais en vrai, même un peu, là. Oui, oui, oui. Patate, Comme patate. c'est ça. Euh, Fait que déjà que je trouvais que Arnie était queer, j'aurais trouvé ça encore plus le fun qu'il soit cruisé par un chat qui est dans le fond une drag queen. Oui, Vu comme ça, puis en plus avec la façon que le char peut se réparer lui-même, ah, puis comme, tu sais, voyons, c'est quand il gear up, là, oui, quand ils font leur mode, là, puis tout ça, ouais, ouais. c'est ça, tu sais, ça, fait que ça fait comme, Paint. ouh, c'est ça, peint. Tu sais, quand mon cerveau cherche un mot, là. Mais tu sais, en plus, c'est full sensuel quand elle se gonfle, puis tout, là, j'étais comme, ça aurait été merveilleux que ce soit vraiment un homme qui essaie de cruiser un autre homme, puis qui se fasse passer pour une femme. C'est comme une drague, c'est une drague. Mais oui, c'est une drague, puis en même temps, as-tu remarqué aussi que plus ça va, puis plus, dans le film, plus Arnie, on dirait qu'il devient Danny Zuko de Grease. J'ai marqué que c'était une vibe de Grease et West Side Story sans les chansons. À vous, hein? Oui. Puis avec ses petites vestes puis ses chemises, hein? Ouais. Comme, Il fait le bad boy à la Grease. je m'attendais quasiment à se voir sa face se transformer en John Travolta à un moment donné. Écoute, il n'y a pas une Olivia qui peut résister à ça. Aucune Olivia qui peut résister à ça. Aucune. Aucune. Je suis Olivia. Je suis Olivia aussi. Je suis Olivia fois 1000. Ça n'a pas de sens. Et donc, dans le fond, Arnie, il voit la voiture. OK, Arnie, premièrement, on va se le dire, c'est le gay qui se fait bully, il n'est pas très, très aimé. Il a une très mauvaise estime de lui-même. Ses parents sont pas cool. Oui, mais ses parents sont pires dans le livre. Okay. Ah, ses parents dans le livre, là, je te dis, là, c'est pratiquement là, du battage d'enfants. Là. Ah, je te ça le dis, m'étonne là. pas. Je Pour te qu'il le dis. se retourne avec un char à ce point-là, ça m'étonne pas. Mais pour être honnête, non, dans le livre, là, les parents, là, c'est fait fois. Tu sais, déjà que dans le film, ils sont comme désagréables. Ouais. Fait fois 1000, puis t'as le livre, là. Okay. Non, tu sais, il se fait bully de chez eux, il se fait bully à l'école. Comme par hasard, il est quand même ami avec le cool de l'école. On ne sait pas trop comment c'est arrivé, mais on aime ça. On aime ça. Oui. On aimerait qu'il French, mais on aime ce qu'il nous donne pareil. Mais t'as-tu trouvé qu'il y avait quand même une bonne chimie, les deux acteurs ensemble? À vous, hein? Oui. Je pense que ça aussi, ça l'a aidé à vendre l'espèce de petit côté. Puis pas juste le petit côté bromance, là, mais aussi le côté. Tu sais, on y croit à la fin que, genre, Dennis, il veut sauver Arnie, malgré que ça fait quelques mois qu'il ne l'a pas vu, là. Oui, on y croit. Oui. Ah! C'est très bien joué. Puis, l'acteur qui fait Arnie a une belle transformation tout au long du film aussi, tu sais. Tu y crois aussi, là. Ben, il était bon acteur. J'ai trouvé qu'il était bon acteur et Oui. j'ai été essayer de voir après, voir s'il avait joué dans d'autres films, s'il avait joué dans d'autres affaires, puis pas vraiment. Pas tant, non. Moi Non, aussi, j'ai été surpris. la seule chose que j'ai vue, c'est qu'il dirige encore souvent des épisodes pour des séries télé, mais comme directeur, pas comme acteur ou quoi que ce soit. Mais je suis comme déçu. J'aurais aimé ça, j'en voir quoi d'autre qu'il a fait. Oui, parce qu'il y avait quand même pas mal de talent. Fait que, tu sais, il aurait pu. Écoute. Mais je trouve ça triste parce que quand tu écoutes quand tu as écouté beaucoup de films d'horreur des anciennes années ou même des années maintenant, c'est fou des fois à quel point il y a des acteurs que tu les regardes dans un film d'horreur et tu es comme wow. Mm-hmm. Wow, genre cette personne-là doit voir ailleurs, mais après ça, tu ne les vois plus jamais. Ben, je pense que là, ça a tendance à changer avec les réseaux sociaux et toutes les snippets qu'on est capable de partager. Tu sais, si on prend là, l'actrice d'Obsession, tu sais, je ne sais pas à quel point on la reverra plus ailleurs, elle. Hey, j'espère qu'on va la revoir ailleurs pour vrai. Hey, moi, elle m'a flabbergasté. Toi, tu l'as vu, Obsession? Pas encore, non.
Mais juste les petits bouts, puis je suis comme, oh my God. Puis tu sais, bon, c'est vrai que c'était pas nécessairement une actrice d'horreur à la base, mais tu sais, t'as quand même Toni Collette, qui est quand même pas pire, qu'on revoit. Ben, elle a Elle quand était même joué dans Le déjà. Sixième Sens. Ben, c'est ça, tu sais. Elle a quand même une belle carrière. Euh, Je dis encore que Toni Collette méritait un Oscar pour Hereditary. oui, oui. Ce que cette année-là, elle n'ait pas gagné un Oscar pour ce rôle-là, pour moi, ça rend les Oscars automatiquement genre non valides. Je suis Puis désolé. il était même pas nominé genre pour film de l'année, puis j'étais comme, ça aurait dû. Si Ah, Get Out a pu être nominé pour film de l'année, là, ça aussi, ça aurait pu. ben, je suis entièrement d'accord, oui. Puis Toni Collette. Oui. Et Anne Dowd aussi est bonne en horreur, je l'aime beaucoup. Qui? Anne Dowd, elle jouait dans Hereditary. Elle joue aussi dans Handmaid's Tale, c'est elle qui fait Aunt Lydia. C'est-tu elle, la petite fille, genre? No. Hey, j'ai comme pas de face de c'est qui, genre. C'est la madame qui, chez qui elle va pour voir le culte, là, puis elle reconnaît le tapis que sa mère aussi, elle avait, ou quelque chose de même. Oui, la madame qui a perdu son fils, là. Oui. Oui. Entre grosses parenthèses. Oui. Allez voir le film. Oui. Donc, revenons à Christine. Christine semble tomber en amour aussi, autant avec Arnie qu'Arnie tombe en amour avec Christine. Mais on parle d'un amour obsessionnel, là. Oui. Ça me fait penser à l'épisode dans My Strange Addiction du gars qui couche et qui freine son char. C'est la même chose. Ou celui qui a créé une machine pour mettre dans l'exhaust pour pouvoir faire l'amour avec son char. Écoute, s'il ne l'a pas fait et qu'ils l'ont juste pas montré, je comprends. Je comprends pas. Oui, mais il l'a probablement clairement fait. Il l'a fait. Surtout qu'on apprend assez vite que Arnie est puceau. Oui. Au début du film. Puis même que, tu sais, genre, c'est comme une des premières choses que Dennis, il dit, c'est comme il faut qu'on te dépucelle. Là. Puis je suis comme, ben vas-y, dépucelle-le. Je savais que c'est ça. Vas-y. On attend. On attend. Go! L'affaire que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est parce que le film commence comme Dennis est plus important qu'Arnie. Oui. Là, Dennis, il a comme un accident au football qu'il se fait foncer dedans parce qu'il est distrait par. Je suis pas trop sûr, est-ce qu'il est distrait par Arnie qui French Lay ou s'il est distrait par le char qui distrait Arnie, qui distrait Lay? C'est comme pas sûr. Moi, je pensais qu'il était gay parce que j'étais comme, il est distrait parce que son chum se fait frencher par une fille. Tu ris, hein, mais moi aussi, je me suis dit ça. Moi aussi, je me suis dit, dans le Pas de fond, mal, là. mais oui. Puis tu sais, on s'entend-tu que dans la réalité des choses, là, un jock ami de même avec un geek de même, c'est parce qu'il l'aime. Parce qu'il l'aime un petit peu. Là. Ça n'arrive pas dans la vraie vie, ça. Je Non. le sais, j'ai été un petit lait de Un geek, jock? là. Non, vraiment pas. Vraiment pas. J'aurais aimé ça, par exemple, mais non. Non. Moi, j'étais le petit geek bizarre qui dit des choses que les gens ne comprennent pas. Mm-hmm. Ouais. Tu n'avais pas d'amis jock à ce point-là. Non, j'avais pas d'amis tout court. Fait que, gars. Moi, mes amis me lançaient des morceaux de Scott Towel remplis de pipi. Oui. Bon. Ça m'est arrivé souvent. Scott Towel rempli de pipi. Il faut quand même qu'il Oui. tienne. C'est le fun. Non, c'est assez dégueulasse. Ils se donnent quand même. Là. Ah, ils se sont donnés. Ils se sont donnés, laisse-moi te dire. Oui, puis moi, j'ai développé un trépuro? Ah, donc. Jamais, non. Au contraire, ça m'a un peu dégoûté de. Mais tu sais, chacun réagit à ses traumas comme il peut. Oui. Et là, Christine Lotto, que Arnie, il retravaille parce qu'au début du film, elle est vraiment pas belle. Là, elle est comme maganée. Ben, au début du film, elle est belle. Mais là, quand Arnie l'achète, elle est plus belle. C'est ça. Puis là, lui, il la requinque. Puis là, elle redevient belle. C'est comme le journal d'une princesse, mais si c'est une voiture. Ouais. Est-ce que M. Darnell, ça serait genre la grand-mère? Mais, tu vois, moi, je l'ai trouvé fin. Pour un méchant, là,
Il était fin, M. Il était Darnell. fin? Ouais, j'ai comme été triste que la voiture le tue. Oui. Pour vrai, j'étais comme, non, pas lui. C'est grâce à lui si t'es encore avec Carney, Chris de conne. C'est Ouais, ça, c'est lui qui a donné la place, en tout cas. Hey, je suis en train de traiter une voiture de conne, tu te rends Ben, compte? c'est une conne. Moi, écoute, c'est une fucking conne, là. Au départ, à un moment donné, elle se fait attaquer, péter les pneus, péter les fenêtres, puis toute la seule chose qu'elle trouve à faire, c'est partir la radio. Ben, elle essayait d'alerter quelqu'un, j'imagine, Ben oui, mais pour là... faire du bruit puis alerter quelqu'un. Mais en même temps, vu qu'on sait qu'elle a déjà tué des gens avant, qu'elle a déjà fait des accidents pas le fun, on sait qu'elle est déjà on le sait qu'elle est déjà démoniaque et meurtrière. Fait que le pourquoi de assez laisser faire, j'ai une théorie. Pourquoi? Parce qu'elle a un très psychato et elle attendait de se faire chier sur le hood? Non, mais Ben, ça l'arrive, by the way, là, mais... jusqu'à ce moment-là, la relation que Arnie avait avec Christine, oui, c'était obsessif, oui, c'était je veux la réparer, oui, j'aime le char. Mais à partir du moment où elle se fait démolir et qu'il la voit se reconstruire, ça devient fusionnel. Ah, ouais. Elle voulait faire pitié. Genre, l'espèce de... L'impressionner. Ouais, ou peut-être justement de l'amener dans son univers démoniaque, dans le sens... Parce que Arnie, à la base, je pense pas que c'était une mauvaise personne. Mais la voiture a fait ce qu'il fallait pour l'amener dans son univers démoniaque pour que même lui veuille la mort des personnes qui se font tuer par Christine. Mm-hmm. Fait que la voiture a manipulé Arnie. Moi, c'est ça ma théorie. Parce que c'est ça que ça ferait un démon, genre, parce que un démon, si on prend en compte que la voiture est juste démoniaque, la voiture est evil. De par nature, une chose démoniaque, une chose qui est evil, pour se nourrir, doit être capable de, pas de convertir, mais de comment qu'on dit ça? De rendre sale. Oui, De salir la pureté de quelque chose. Il y a un mot pour ça, puis là, il ne me vient pas. Là. Corrompre! Corrompre, c'est beau, ça, oui. Oui, de corrompre une âme qui était peut-être pas pure, peut-être pas parfaite, parce que, tu sais, il y a des conversations qui se font par rapport aux femmes que tu te rends compte que c'était début des années 80, là. C'est ça. Mais elle corrompt une âme qui, à la base, n'était pas démoniaque dans son univers démoniaque. Ben, ça ferait du sens que juste qu'un conne. Moi, c'est ma théorie. Oui. Mais en même temps, jusqu'à quel point une voiture peut être intelligente, tu sais? C'est vrai. Mais... Tout a des limites. Mais moi, avant d'écouter Christine, je connaissais le principe de Christine, puis je n'avais pas lu Christine, parce que j'essaie de lire le moins en moins de Stephen King, parce que c'est souvent tout qu'un engagement. Mais non, mais tu sais, voyons, à un moment donné, là, sac-moi patience. Chose que je trouve de Stephen King, je trouve que Stephen King est meilleur pour écrire des nouvelles que des romans complets. Oui, parce qu'il n'y a pas le choix d'aller straight to the point dans les nouvelles. Dans les romans complets, là, écoute, tu sais la décoration complète de la maison avant de savoir ce qui se passe dans la maison. Puis à un moment donné, tu n'as pas besoin de savoir la tapisserie de la cuisine pour savoir que quelqu'un va se faire tuer dedans. Le seul auteur que j'ai vu encore plus descriptif que ça, c'est J.R.R. Tolkien. Et je dis ça parce que je me rappelle avoir lu la description d'un arbre qui durait 10 pages. Mm-hmm. Ça, je l'ai trouvé pénible. Oui, c'est ça. Ben, écoute, j'ai même lu Charlie. Oui. Puis à m'emmener vers la fin, je skippais un peu des pages. J'ai rien perdu. Fait que, ouais, ben le fun, Charlie, je ne recommande pas. Mais t'es quand même un gros lecteur de livres ou? Ça donne que je lis une fois de temps en temps. OK. Là, il montre sa bibliothèque, genre, il y a 600 livres dedans, genre. Non, il n'y en a pas tant que ça. Ben, pleine, mais je veux dire, c'est correct. Mais tout ça pour dire que j'avais pas lu Christine, puis j'avais pas rien vu de Christine avant, mais je savais que c'était un principe que
à la base, c'est un principe d'auto hanté, possédé, mais je pensais vraiment que c'était une Christine qui possédait, parce que dans ma tête, je ne sais pas d'où c'est que j'avais pris ça, mais dans ma tête, la fille, Christine, s'était fait tuer dans le char par son copain, puis elle essayait de tuer son copain, puis ça gagne. Non, vraiment pas ça. C'est Vraiment, vraiment pas vraiment pas ça. ça. Puis je suis comme déçu, puis je suis comme, quelqu'un doit le faire. Quelqu'un doit faire cette histoire-là. Ça ferait plus de sens. Mais peut-être qu'il y a un film d'horreur de voiture, parce que c'est clair qu'il y a eu un film Christine, fait que c'est clair qu'il y a eu d'autres films de voitures ensorcelées. J'en ai pas qui me viennent en tête. Ah, non, il y a un autre film avec un gars qu'il retourne dans sa ville natale, puis quand il était plus jeune, il a fait avoir un accident d'auto au bully de son école, puis là, quand il est revenu dans la ville natale, lui, il est devenu professeur, puis l'auto fantôme des bullies de son école attaque ses étudiants un par un. Ah ben, Excuse-moi, hey, j'ai eu un flash sur un deuxième film d'auto hanté, excusez. l'auto fantôme. Ouais, je me rappelle pas c'est quoi le titre du film, mais en tout cas, bref, c'est ça. Ton affaire d'accident, ça m'a fait penser au film À l'intérieur, mais ça n'a pas rapport. Laquelle version? La version espagnole, là, À l'intérieur. La Non, mais madame, OK. c'est la version française puis tu as la version américaine. Mais elle n'était pas espagnole? Non, Pas une version c'est espagnole? la Mais vraie d'abord, c'est la version. version française. Ouais, la version originale, c'est la version de France. Hein. Hey, j'étais sûr que c'était espagnol, original. Pourquoi j'ai Ben écouté en non. espagnol? Pourquoi je me suis fait chier? Ben, je sais pas. Mais tu aurais pu l'écouter dans la langue originale, qui est le français. J'aurais pu. Mais oui. Oui. Mais c'est toi, c'était la première fois que tu voyais le film Christine. Tu n'avais jamais vu le film avant. Puis tu as donné un 3 parce que tu dis qu'il y a des choses que tu as comme appréciées, puis il y a des choses que tu n'as pas appréciées. On a quand même parlé de beaucoup de choses appréciables jusqu'à maintenant. Je serais curieux de voir qu'est-ce que tu n'as pas apprécié dans le film. Qu'est-ce qui t'a comme turn off? Ça prend, sur un film de presque 2 heures, j'ai trouvé que c'était long, que ça prenne à peu près 1 heure avant que n'importe quoi de paranormal-ish gros arrive. Je trouve que moi, un film, là, il faut que ça commence autour de la 30e minute, sinon, à un moment donné, je suis comme, qu'est-ce qu'on fait là? Je sais déjà c'est quoi le principe, parce que tu lis le synopsis, je veux pas, tu comprends, puis je suis comme, il est temps que ça arrive, tu sais. Fait que je trouvais ça un petit peu boboche, que ça prenne autant de temps avant que. Le début aurait pu être plus court ou plus paranormal-esque pour que ça passe peut-être mieux. Mais parce que, tu sais, ça nous permet au moins de voir le changement de caractère de Arnie, mais c'est parce qu'à un moment donné, tout arrive en dernière heure, même tout arrive dans le dernier 30 minutes. Tu sais, c'est comme. Ça aurait pu être monté différemment. J'avoue que ça prend du temps avant. Ben, oui, on sait tout de suite que Christine est démoniaque parce que, bon, elle tue 2 personnes des drettes en partant, là. Mais après ça, là, c'est vraiment lent, là. Ils mettent le setting de. On met le setting de l'amitié de Dennis. On met le setting de Arnie qui est un loser. On met le setting des parents de Arnie qui sont un peu stricts puis désagréables. Les parents. Oui, continue. On met le setting des bullies qui te bully à l'école. On met le setting de Lay. On met le setting, tu sais, comme. Beaucoup de setting. Tu sais, j'aurais quasiment aimé ça, parce que là, surtout que tu me dis que les parents sont pires dans le livre, j'aurais quasiment aimé ça avoir des scènes de parents à la Carrie un peu, là, tu sais, là. Au moins, ça leur aurait rajouté quelque chose de plus en attendant qu'on arrive au paranormal du char. Ben, John Carpenter, il a parlé par rapport à ça. Il a dit que la raison pour laquelle il a toned down les parents, c'est parce que sinon, il trouvait que ça rendait la vie de Arnie trop misérable. Puis il voulait que ça soit un peu plus light-hearted. Je veux dire, dans un de ses premiers films, il a littéralement fait qu'un petit gars tue sa sœur. On s'en fout du light-hearted, là. Oui, mais peut-être justement qu'il voulait aller dans une autre direction. Mais c'était pas la bonne direction. Non. Mais je suis d'accord avec toi. Le setting prend vraiment beaucoup de temps pour la nécessité, qu'est-ce que c'est. Puis il y a beaucoup de scènes inutiles qu'il aurait pu, genre, couper dans le gras, là, comme coupe dans le gras. Parce qu'on s'entend que c'est pas that deep, là. C'est un char qui va tuer du monde, là. On n'écoute pas Mother ou Hereditary, là. On n'a pas besoin d'autant de setting que ça. Ben, c'est ça. Mais juste la scène des bullies, là, elle n'était pas obligée d'être si longue que ça, là. Non. On n'était pas obligé d'avoir un close-up de grab the crotch de 5 minutes. On aurait pu garder ça pendant 10 minutes et raccourcir les autres parties.
Puis on a aussi un close-up de Leigh qui flatte le crotch de Arnie aussi à un moment donné dans l'auto. J'étais comme, my God, il voulait vraiment que les deux acteurs principaux se fassent... puis encore une fois, là, pas de protection, pas rien, là, puis ils pognent bien comme du monde. Là. Comment ils ont payé John puis qu'ils ont fait comme menu du action. Vas-y, Leigh. Vas-y. Mais c'est ça. Je pense que la première affaire vraiment surnaturelle qui arrive, là, c'est quand Leigh elle s'étouffe dans le char, right? Oui, puis même à ça, c'est très light, parce que je veux dire, elle s'étouffe par elle-même dans le char, puis la chose que le char fait, c'est de barrer les portes, puis ouvrir la radio. Ouvrir la radio, puis la lumière. Puis les lumières. Oui. Tu sais, j'étais comme, à la limite, les portes peuvent se barrer tout seul de n'importe quel char, tu sais, je veux dire, tu sais, c'est pas si gros que ça, tu sais, c'est rien d'énorme. Ben, peut-être qu'ils ont essayé d'aller genre un peu à la Carrie où, tu sais, comme le building up des pouvoirs de Carrie augmente plus le film avance, genre. Peut-être que c'est ça qu'il a essayé de faire, mais c'était très mal dosé. Très mal dosé. L'affaire dans Carrie, c'est que tu as la mère qui est tellement folle qui apporte déjà un petit côté pas bien au film, tu sais, tandis que là, oui, les parents, ils étaient pas cool, mais comme, mes parents veulent pas que j'aille le char dans le stationnement, c'est pas mal ça, la ligne, tu sais. OK. J'avoue, puis en même temps aussi, tu n'as pas nécessairement tout le backstory du serial killer qui est quand même dark, puis qu'il t'en donne beaucoup dans le livre, là, du backstory du serial killer. Puis ça aussi, ça rajoute de l'horreur dans le livre qu'il n'y a pas dans le film. Fait comme, j'avoue que l'horreur vient toute du surnaturel, puis ça prend du temps avant que ça commence. Ça prend au moins une bonne heure. Avant que le vrai gros surnaturel arrive, là, sinon tu as la fille qui s'étouffe plus tôt, mais c'est ça, tu sais, c'est pas le char qui étouffe la fille, là, c'est elle qui s'étouffe, puis le char part la radio. C'est ça, le char à la radio barre les portes, puis il veut juste... Moi, Christine a essayé de prendre l'opportunité. Oui. Tu sais, c'est comme, elle s'étouffe. On va mettre le spotlight dessus, barrer les portes, puis mettre bien du bruit. Exactement. Puis, hey, je savais pas que les cinémas à l'époque, que les cinéparcs, c'était comme une espèce de truc avec un fil que tu mettais dans ta fenêtre qui faisait le son. Parce que moi, de toutes les fois, depuis que je suis tout jeune, quand j'allais au cinéparc, ça a toujours sorti de la radio. Oui, ça a toujours sorti de la radio, mais moi, je me souviens, quand j'étais jeune au cinéparc, il y avait des stations plus proches de l'écran où est-ce qu'il y avait encore les trucs d'eau-parleurs que tu pouvais mettre dans ta voiture pour ceux qui n'avaient pas nécessairement la bonne radio, qui n'étaient pas capables d'aller chercher le poste. Ça existait encore quand j'étais jeune, ça. Pour vrai, moi, j'ai jamais vu ça. Pourquoi tu penses que les pierres à feu mettent une grosse corne sur leur char quand ils arrivent au cinéparc? C'est ça que c'est. Hey, tu viens de me flabbergaster. Oui, puis là, tous ceux qui nous écoutent qui sont nés en 2000 comprendront peut-être pas ça parce que ça n'existe plus, mais... Ceux qui sont nés en 2010 font « c'est quoi un cinéparc? » Je pense qu'il en reste un à Saint-Eustache. Il est encore là, lui, sûrement. Il est là pour rester. J'en ai aucune idée. Je pense que la dernière fois que j'ai été au cinéparc, j'ai vu Indiana Jones. La dernière fois que j'étais allé au cinéparc, j'ai vu le film avec Jennifer Aniston et... j'ai oublié son nom. Blended, quelque chose de même. Et le film avec Mila Kunis et Justin Timberlake. Friends with Benefit? Non. Oui, OK. Oui, parce que l'avantage du cinéparc, là, t'étais dans ton char, mais t'avais 2 films. C'est vrai. Au cinéma, on peut pas faire ça. Puis il y avait beaucoup de necking, du necking. Il y avait des chars qui bougeaient tout seuls. Oui. Puis tu sais, le frottage qui se passe dans le char entre Leigh et Arnie, là, ça se passe. Mais c'est aussi là qu'on découvre que Leigh est très, 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 très jalouse de Christine. Oui. OK. À ce moment-là du film, selon toi, parce que plus tard, je donne raison à Leigh là, avec certaines choses qui se passent, là, mais à ce moment-là du film, est-ce que tu trouves que Leigh a raison d'être jalouse d'une auto? Non, mais c'est pour les besoins de l'histoire. Sinon, ça n'arrête pas, c'est ça. Mais la crise qu'elle fait, pour être honnête, à ce moment-là du film, j'étais comme... C'est gros pour rien. Mais en même temps, je trouvais que ça faisait du sens que tout le monde bâche le char. Tu sais, les parents ne l'aiment pas. Dennis, il est comme, OK, c'est qu'un char. Puis là, qu'elle pète une coche, je suis comme, OK, tu sais, ils ont tout eu le mémo. Là, mais c'est ça, personne n'aime le char, ça c'est clair. Puis même
Même Arnie, à un moment donné, il fait comme, ben, tu sais, personne t'aime. Christine, moi, je t'aime, là. C'est ça. C'est presque triste. Dans le fond, là, peut-être que s'il avait donné de l'amour à Christine, peut-être qu'elle n'aurait pas tourné méchante. Peut-être qu'elle n'aurait pas tourné méchante. Ben C'est oui. une belle rose plantureuse, là. Ben, hey, c'est-tu un beau rouge? C'est un beau rouge. C'est un crise de beau rouge. Avoir un char, j'aurais une coccinelle rose, mais non. Je vais demander au concessionnaire, j'aimerais avoir rouge Christine, s'il vous plaît. Rouge Christine. Le concessionnaire va faire. Quoi? Hein? De quoi tu parles, man? Moi, j'étais footballeur. Non, c'est ça. Là, j'ai pris des préjugés sur les concessionnaires. Le concessionnaire, l'immeuble. Oui. C'est la bâtisse, elle dit, moi, je faisais des home runs. Je parle de football, puis je dis home run. Moi, j'étais quarterback. Oui, c'est ça, j'étais quarterback. Mais justement, la scène de reconstruction, là, sur la petite musique Bleu Nuit, là, je trouvais que c'était très comme pro-hétéro ou mécano-lesbienne. J'aimais ça. Attends. Pro-hétéro ou mécano-lesbienne? OK. Moi, je suis resté dans l'univers que c'était un film queer. J'étais comme ça, c'est pour les lesbiennes. Ça, ils ont fait ça pour les hétéros et les lesbiennes. C'est niaiseux, mais tu utilises ces termes-là, puis ouais. Ça fait du sens. Ouais. Ça fait du sens, ça fait. Oui, ça fait du sens. Et puis la petite musique cochonne pendant qu'elle sort bombe, ouais. Mais parlant de la musique dans tout le film, moi, je trouve quand même que c'est assez bon. Là. Oui. Les tunes sont toujours bien choisies. Les musiques que Christine fait pour communiquer aussi. Puis moi, le premier switch que j'ai aimé, c'est comme, on est en 1957, il y a une tune qui joue. On arrive en 1980 et le remake de la tune joue. Mm-hmm. Et là, j'ai fait, mais quel détail malade. Oui. Ça, c'est du All the Things She Said de Heated Rivalry, ça là. Oui. Ça, c'est avant, là. Ça, c'est... Je sais qu'ils se sont inspirés de ça. Ben, c'est clair. Mais moi, je te dis, il y a beaucoup de films hot puis normal qui ont pris leur inspiration de films d'horreur, puis après ça, ils font, nous, on est cutting edge. Mais on a fait ça. Puis finalement, je pense que ça s'est fait dans des films d'horreur il y a 20 ans, genre. C'est juste que ça passe sous le radar, vu que l'horreur, c'est pas très apprécié de la masse. C'est un peu comme Jojo Siwa là, qui dit qu'elle a inventé la gay pop music. Là. Petite crise de conne. Elle pourrait jouer Christine. Elle pourrait être Christine. Les scènes de mort, t'en as pensé quoi? Les scènes de meurtre? Bon, je comprends que c'était l'époque et qu'il n'y avait pas nécessairement tout ce qu'il fallait pour donner ce que je voulais. J'aurais voulu plus de graphisme un peu. Beaucoup. Parce que là, ça faisait très film d'action, tu sais. À la limite, j'étais comme, c'est très Hot Wheels. Mais ça manquait de gore. Moi, Hot Wheels, ça fait pas jeu de film d'action, mais c'est correct. Tu sais, j'étais comme, tu sais, ça fait très Fast and Furious, mais comme, plus de gore. Plus de sang, plus de... J'aurais aimé ça de voir le gars coupé en deux parce qu'il est pogné entre le mur et le char. J'aurais aimé ça. J'avoue que c'était une opportunité manquée. Oui. Si le sixième sens, pas le sixième sens, si Signe le fait, vous pouviez le faire. Oui. Puis, j'ai l'impression qu'il a été beaucoup plus gory dans Halloween. Puis là, je suis comme, il voulait-tu essayer d'autres choses? Il voulait-tu comme ne pas refaire ses anciens sticks? Mais je suis comme... Il a dit qu'il voulait garder le film light-hearted, genre tout ça. Est-ce que ça fait partie de ce petit côté-là qu'il voulait garder? Est-ce qu'il voulait garder ça un petit peu plus innocent, un peu plus... tu sais, un peu plus... C'est vrai que ça fait plus film d'ado, admettons, que The Thing ou Halloween. Fait que peut-être que c'est ce qu'il voulait. Ben oui, parce que si tu compares à Halloween ou The Thing, justement, là, Christine, c'est toned down en mot à dit, là. Oui. C'est comme le bleu nuit, là, puis les autres, c'est genre two lesbian cock in the penises. Tu comprends ce que je veux dire, là? Oui. Christine, c'est le bleu nuit. Puis Halloween, c'est le film 18 ans et plus, sexualité explicite qui passait à super écran à partir de minuit. Exactement. Et voilà. Mais souvent à partir de minuit et demi, parce qu'à minuit, oui. ça fallait que l'autre film finisse. À minuit, tu avais Tomb Raider qui finissait, puis après ça, tu avais Cock Raider qui commençait. Exactement. Cock Rider, excuse-moi. Cock Rider, Raiders. Ouh. On ne sait pas lequel des deux on aime le plus.
Les deux. Ah oui! Non, c'est Arnie. OK. Moi, je Mais parle. j'avoue, puis tu sais, comme quand il rentre dans le gars, quand Christine rentre dans le gars, dans le garage, puis tu vois clairement que c'est une popette qui Oui. revole. Je m'excuse, mais moi, j'ai trouvé ça très drôle. Ça, la scène d'explosion, j'étais comme, était-ce nécessaire? Je ne pense pas que ça l'explose à ce point-là, Hollywood. Mais en même temps, c'est une station de gaz. Fait que moi, je me disais, quand la première explosion arrive, je dis, mais c'est une station de gaz, ça ne devrait pas exploser plus que ça. Ah, tu vois, Puis moi, là, je après, trouvais que ça explosait trop. OK. J'étais comme, c'est même trop. Calmez-vous. OK, fait qu'on n'a pas eu la même opinion de l'explosion. Non. Mais c'est parce que moi, je me disais vraiment, c'est une station de gaz, tu sais, comme c'est plein de gaz en dessous, là, puis là, le feu s'est infiltré partout, fait que ça devrait, genre, péter, là. Ah ouais. Je sais pas pourquoi Hey, dans ma tête, je sais pas, j'étais trop pragmatique. J'étais comme ça, c'est House of Wax, là. C'est pas une vraie station de gaz, ça là, ça fait pas trop. c'est House of Wax. Avec la petite popette. Moi j'ai aimé ça, Out of Wax, en Moi, plus. j'ai Hein. aimé ça. Puis Paris Hilton n'était pas si mauvaise que les gens veulent le dire. Je n'aurais pas donné un Oscar, mais je veux dire, elle était pas poche, là. Elle était bien correcte. Sérieux, là, sa scène de mort, là, genre, j'ai vu des actrices beaucoup moins bonnes que pour ça, pour faker la mort, là. C'est ça. Puis la Je- peur aussi, là. Moi, je trouve qu'elle a été... Moi, je pense qu'elle a été jugée juste parce que c'est Paris Hilton, là. C'est ça. Ce qui est un peu dommage parce que, C'est une bonne tu sais, femme. je sais pas, je la connais pas. Ben, je veux dire, pour tout le travail qu'elle fait aussi, en tout cas, ça n'a pas rapport, mais tu sais, toute l'advocacy qu'elle fait, toutes les levées de fonds qu'elle fait, tu sais, elle fait quand même beaucoup pour les jeunes, pour la communauté queer, pour les jeunes ados qui sont pris dans des écoles de redressement, puis tout ça. Tu sais, c'est pas parce qu'elle a de l'argent qu'elle l'utilise mal, tu sais, en tout cas. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'ai toujours pour mon dire que Paris Hilton, puis je sais qu'on diverge encore, mais ça ne me dérange pas. Paris Hilton, Ça faut pas diverge. oublier, faut pas. Oh, j'ai diverge. J'en ai 10, mais j'en voudrais plus. Mais faut pas oublier non plus que c'est un personnage. C'est un personnage qu'elle présente. Puis c'est Mhm. plate à dire, mais elle sait ce qu'il fait. Elle savait ce qu'il va vendre. Puis je pense que il y a beaucoup de choses qui étaient beaucoup plus volontaires que les gens pensent que ça l'était. Genre. Ben, c'est son personnage de A Simple Life qu'elle a juste gardé dans la vie. Parce que Oui, A Simple Life, là, c'était scripté qu'elle était la dame blonde puis que l'autre était l'adolescente rebelle, problématique. C'était des rôles qu'elle devait jouer, puis on juste continué. Elle a juste continué avec ça parce que c'est ce qui faisait payer. ben, c'est ça l'affaire, c'est que c'est payant. Tu sais, c'est un peu comme Anne-Marie Lozic, genre. Aussi. Anne-Marie Lozic, tu sais, oui, c'est un peu sa personnalité, mais tu le vois que c'est un personnage aussi, c'est un personnage médiatique, c'est un personnage, veux pas. Tout comme Arnie est un personnage, tout comme Oui. Christine est un personnage. Mais c'est drôle que tu parles de Christine parce que j'étais comme, ah, avec ces plantureuses-là, on n'est pas si loin de Christine finalement, tu sais. Elle a quelque chose de sensuel, Christine, pour une Oui. voiture. Elle a Ben, quelque chose, elle dégage un érotisme. ben oui, puis en plus, c'est ça, la scène de remodelage sur la musique Bleu Nuit, je veux dire, tout était là, là. Mhm. Puis même, il y a une scène à un moment donné où tu as Arnie là, il se couche la tête sur le volant, puis il la frotte un peu, puis tu es comme. Tu le files, comme. Il y Ouais, a une ouais. vibe. Moi, j'étais comme, ils vont se frencher, tu sais. Ils vont se frencher, tu sais. Pas, ils vont frencher le volant, j'étais comme, ils vont se frencher. C'est une voiture, C'est une t'imagines-tu? voiture. Faut que tu aies une crise de grosse bouche pour frencher une voiture. Mais tu sais, ça veut dire qu'ils ont bien fait le film quand même. Ils ont bien réussi Oui. leur affaire. Il y a une scène vers la fin où est-ce que Arnie est dans le char, puis je pense que Dennis est à côté de lui. Et je trouvais que c'était quasiment. Mais là, c'est l'inverse, là, c'est pas un copier-coller parce que c'est elle qui vient en premier, cette scène-là, mais je trouvais que c'était un peu la même scène que la mort de Rose McGowan dans Death Proof. Je trouvais que c'était filmé pareil, on Ouais. dirait. J'étais comme, ça me donne la même vibe, le gars, beaucoup trop sûr de son char au volant, puis Dennis à côté qui capote d'être dans le char, à côté du gars fou à son volant, qui lui est comme, il peut arriver n'importe quoi dans Christine, je ne mourrai pas, mais toi, c'est autre chose. Genre, je sais pas à quel point Arnie voulait vraiment la mort de Dennis Pillay, genre. Pas ça. Je pense que ça, c'est vraiment un wish de Christine, ça.
Oui, mais je pense qu'à ce moment-là, on est rendu à un stade où Arnie il est juste tombé un peu dans la folie, si on veut. Là, Mhm. je pense que c'est un peu sa descente dans l'espèce de vous voulez détruire la seule chose qui fait que je suis quelque chose. Genre. Ouais. Mais c'est un peu triste, ça. Mais encore une fois, différence avec la nouvelle, avec le livre et le film. Arnie n'est pas dans la voiture à la fin, dans l'heure de la destruction. Ah, OK. Oui, Arnie est ailleurs avec sa mère dans un autre char, puis il meurt dans un accident d'auto en même temps que Christine se fait démolir. C'est encore meilleur. Par contre, il y a le cadavre du père de Arnie dans l'auto. Hein? Mais ça ne Non, sert OK. pas à grand-chose. Ça ne sert pas à grand-chose, c'est ça. Non. Et autre fait divergent, au lieu d'être un Tonka jaune qui brise Christine, c'est un troc rose qui s'appelle Pétunia. Ah, la guerre des filles. Oui! Puis c'est Pétunia Oh. qui gagne. OK. Hey, un troc rose. Pétunia la pétasse. Oui, Pétunia la pétasse. Mais tu vois, il me semble que ça aurait rajouté un peu au queerness du film comme Oui. qui était sous-latent, tu sais. Mais là, je veux un spin-off de Pétunia, moi, là. Ouais, mais The Pétunia, Car c'était Killer. pas. Ouais, mais Pétunia, c'était pas un auto sentiente, tu sais. Elle était pas démoniaque ou rien, elle était Ah, juste c'est vrai. conduite par quelqu'un. Mais Disney pourrait acheter les droits pour faire un film d'horreur avec Cars. Puis là, Pétunia vient de toutes les smash. Ou pas. Ou pas. Et en 2023, il a été annoncé qu'il voulait faire un remake de Christine. Eh boy, ça fait longtemps. Oui, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de nouvelles par rapport à ça. C'est jamais arrivé. C'est ce que dans le monde des films d'horreur, Development Hell, dans Ouais. l'enfer du développement. Mm. Et les droits avaient été achetés par Blumhouse. Évidemment. Oui, ben ils achètent toutes les. C'est ça. Ils achètent tous les droits. Ben, tu sais, à part de faire plus gore, je vois pas l'utilité de remaker ça. Je veux dire, le film est pas bon. Ben, moi, j'aimerais mieux, étrangement, j'aimerais mieux que vous me dites, je fais une suite que je fais un remake, genre. Parce qu'on voit à la fin que Christine essaie de redébosser le petit cul. Fait que je suis comme, j'aimerais mieux savoir qu'elle s'est repulpurisée plutôt que de revoir toute l'histoire d'Arnie qui fait pas de sens. Ben, qui fait du sens, Oui, mais qui fait du sens. Puis d'avoir peut-être une autre histoire, puis d'avoir plus de gore, puis vraiment plus de surnaturel. Fait une suite, oui. Un remake, non. S'il faut un remake qui aille chercher celui qui a fait Texas Chainsaw Massacre de 2003. De 2003, OK, oui. Parce que lui a compris quelque chose. J'ai eu peur que tu me dises celui de 2020, 2028, là, avec la scène de l'autobus. La scène de l'autobus, que tout le monde le filme avec son téléphone, puis que tout le monde est woke, puis tout le monde est « Oh oui! Oh mon Dieu, ça c'était n'importe quoi! L'orphelinat! » Non, c'est un film qui n'a pas rapport. Le film, en plus, ils ont essayé de faire un Halloween avec Jamie Lee Curtis en ramenant genre la madame pour la tuer 30 secondes après. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Merci. Mais celui aussi de 2000 quelque chose aussi, là, pas 2003, mais après 2003, la cousine, le Chainsaw 3D, sa cousine qui hérite de la maison, puis finalement c'est son cousin, puis à la fin Seb, là, j'étais comme, c'est pas bon. Ah ouais, non, mais... Arrêtez. Moi, je trouve que Texas Chainsaw Massacre a arrêté de faire du sens pas mal après le premier. Ben, l'original faisait du sens. Les suites, vraiment niaiseux. 2003 est arrivé, faisait du sens. Les suites, on peut oublier. Ben, ils ont fait un prequel aussi qui était pas pire, si je me rappelle bien. The Beginning, mais il était pas pire. Pourquoi? Parce qu'il reprenait les gens qu'on connaissait de 2003. Oui, ça probablement. C'était la même ambiance, c'était les mêmes personnes, c'était la même affaire. C'est juste que là, on apprenait plus de l'enfance. Ils ont gardé la formule qui fonctionnait du 2003. Fait qu'au moins, ça, c'était correct. T'as des belles opinions sur les films d'horreur, j'aime ça. Merci. J'aime ça. C'est sûr que quand ton film d'horreur préféré compte parmi Suspiria, je veux dire,
Je peux juste avoir des belles opinions. Mais Suspiria, le remake, par contre. L'original, non. Ça, c'est un projet scolaire qui a mal tourné. En fait, tous les films de Dario, c'est des projets scolaires qui tournent mal. Ah non, c'est pas vrai, c'est des projets familiaux. Suite à notre conversation, est-ce que ta note a changé? Ça reste 3 sur 5. Je la baisserai pas, je la monterai pas. Moi, je vais baisser la mienne à 3.2. Je la baisse à 3.2 à cause que tu m'as convaincu qu'il manquait du surnaturel dedans. Mais à cause de Arnie, il faut que je le laisse. Oui, il faut notre point d'ornitude. Hey, pour être honnête, là, tu sais, oui, je suis horny pour beaucoup d'acteurs, mais horny comme j'ai été pour Arnie, là, c'est rare en tabarnak. Mais je trouvais que c'était un beau cast. Il y avait un beau casting. Oui. Oui. C'est comme regarder la saison 1 de True Blood. T'es comme tabarnak, tout le monde est beau, même la grand-mère. C'est un peu la même niaiserie. À vous, hein? Oui. Moi, là, j'écoutais True Blood puis j'étais complexé, là. Oui, oui. Moi, ce qui m'a le plus choqué, surpris, Lafayette, acteur hétérosexuel, toi. J'en revenais pas. J'étais comme, non, ça se peut pas. Ben oui. Il est plus gay que moi, ça se peut pas. C'est insultant. Ben là. Il était bon, là. Il est plus gay que moi. Il était bon. Hey, ça n'a pas de sens. Moi, la scène du burger qui a le sida, là. Ah, iconique. Oui. Mais mon personnage préféré dans True Blood, All in All, écoute, ça fait trop longtemps que je l'ai écouté, là. Mais la vampire qui est la bartender, là. Ouais. Oui. Elle, là, je voulais être ami avec elle. Je demande à mes invités de faire une critique en 3 phrases et 3 phrases seulement. Est-ce que tu peux me faire ta critique en 3 phrases et 3 phrases seulement, s'il te plaît, de Christine? Oui, j'ai 3 phrases. 1, 2, 3. J'ai 3 points, j'ai 3 phrases. Parfait. Christine excelle à transformer une Plymouth? Un char? Plymouth. Point, un char. Une Plymouth. 1958 en un monstre jaloux dans un mariage réussi entre le style de John Carpenter et l'univers de Stephen King. La métamorphose de l'acteur principal en adolescent possédé reste particulièrement convaincante. Christine, elle est magnifique et maléfique, mais surtout Fast and Furious. Ouh! Ouh! Mais c'est que vous auriez du talent pour l'écriture. J'essaye. Je fais ça, ça bol, moi. Ça passe le temps. Parlant d'écriture, j'ai entendu dire entre les branches que tu avais écrit des livres. Oui! Oui, même dans le fugue du mois de décembre. Oh! Dans le fugue du mois de décembre passé. 2025, oui, j'étais comme idée cadeau. Comme idée cadeau. Puis en plus, c'est de l'horreur, tes choses-là. Veux-tu en parler un petit peu, histoire de te faire un peu de publicité? Ça, c'est de l'horreur gore. Ça, si vous aimez là, le gore, ça, c'est sexuellement explicite, c'est explicitement gore. J'essaie de faire une autre phrase avec le mot explicite à la fin, mais ça n'a pas marché. Ça se passe dans un bordel homosexuel où est-ce qu'un des prostitués meurt, un nouveau se fait engager, mais il ne veut pas rester. Fait qu'il essaie de se sauver, puis ça vient tout foutre le bordel avec ceux qui habitaient déjà là, puis qui ne sont plus vraiment si safe que ça dans cette maison-là. Et c'est ça, ça peut dire de pas. Moi, j'ai toujours tendance à trop compter et donner des punchs. Mais, et c'est quoi le titre? C'est Schlag, S-C-H-L-A-G-E. Et la suite. Ah, c'est ça, je voulais savoir. Ça s'appelle Vennery. Vennery. Et c'est la suite directe, là. C'est le même. Même timeline. OK. C'est pratiquement la même. J'allais dire la même journée comme Halloween, mais non, c'est pas la même journée, là, mais c'est le même timeline. Là. Oui. Et est-ce que c'était des éditions limitées ou est-ce que si, admettons, quelqu'un qui écoute ça fait je serais intéressé à voir ça, est-ce qu'il y a moyen de se les procurer? Il y a moyen de se les procurer soit en volume 1 et 2 séparés ou en intégrale sur Amazon ou directement par moi. Et s'ils veulent se le procurer par toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Je suis sur Instagram, Yup, that's Max. Sinon, je suis sur Threads, je suis sur TikTok avec tout le même nom ou sur Facebook avec Max G. Auteur. Et sincèrement, allez le suivre. Personnellement, moi, je le trouve hilarant.
allez le suivre. Genre, moi, il me fait rire tout le temps. Donc, allez le suivre. Oui, parce que c'est pas parce que j'écris de l'horreur que je fais juste parler de choses d'horreur. Je fais beaucoup de niaiseries. Oui, des niaiseries, puis des choses de la vraie vie aussi de temps en temps. Oui. Ça fait du bien, ça. Puis des fois, les deux en même temps. Oui. Des choses de la vraie vie, niaiseries. C'est ça. C'est ma niche. La vie conne. Comme ta niche, c'est Christine. Oui. Ma niche, c'est Christine. Il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de remake. Donc, si bien sûr le plaisir te le fait peut-être. Si le plaisir t'en dit, la prochaine fois que tu viendras, ça sera donc une nouvelle pige. Oui, ça fera pas Cujo. Pas Cujo. Pas Cujo. Idéalement, pas un film des années 1900 quelque chose, là. Je veux dire, on a donné, là. Oui, ben t'as quand même, t'as eu le film vraiment intense, t'as eu le film des années 80. Oui. Là, il faudrait aller dans quelque chose d'un peu plus moderne ou peut-être un peu plus gore, vu que t'as l'air d'aimer le gore. Là. Oui. Parce que là, on a eu la comédie. Oui. On a eu le surnaturel. Fait que c'est ça. Soit slasher ou gore ou ça. Ça serait cool. T'aimes-tu les choses qui sont comme horreur plus psychologiques aussi? Ou... Oui. Oui, genre à la... À la quoi? À la Hereditary. Oui, oui, oui. Ben, j'adore les slow burn aussi. Moi, là, tu me dis qu'on pige l'herbe, là, puis je suis content. OK. Je sais pas si tu sais quoi l'herbe, là, mais... Oui, je sais c'est quoi l'herbe. J'adore Noomi Rapace. On la voit pas assez. Oh! Le seul film que j'ai pas aimé avec elle, c'est Prometheus? What Happened to Monday? What Happened to Monday? Ça me dit rien. Ah, c'est un film dans lequel elle joue sept sœurs jumelles, sept sœurs, ben des sextuplets. Film américain ou film suédois? Je vais être honnête, je ne me rappelle pas. OK, parce qu'elle fait les deux. Hein? Mais ils vivent dans un monde où les personnes ont le droit d'avoir juste un enfant. Puis là, pour une raison obscure, sa mère a eu 7 filles qui se ressemblent. Fait qu'ils ont tous un nom d'un jour de la semaine. Il y en a une qui s'appelle Monday, l'autre s'appelle Mardi, tout ça. Puis, dans le fond, chacune vit dans le monde le jour de son nom. Mais un moment donné, Monday ne revient pas à la maison. Mauvaise Monday. Mais dans Millennium, elle était bonne. Ah. Ben oui, ben oui. Elle était tellement bonne que c'est elle qui fait le remake américain aussi. Je sais. Je trouvais ça con. Mais le remake américain, je l'ai trouvé pas aussi vargeux, moi. Ben non. Ils font tout le temps ça. Ils reprennent une bonne idée puis ils sont comme on va la faire moins vargeuse. Hey, mais le pire, je pense que, tu sais, j'ai écouté Les Martyrs puis le Martyr américain, là, et je pense que c'est la pire hérésie de tout ce qui est arrivé. Pour ceux qui ont écouté le podcast, là, les épisodes sont déjà passés, là. Vous les avez écoutés, là. Mais au podcast, c'était le français ou c'était l'américain? Les deux. OK. Ouais, mon invité Simon, qui est français, a fait l'original, puis quand on a fait l'original, il a choisi de faire le remake. Okay. Chose qu'il a regretté parce que lui, il n'avait jamais vu le remake. Mais j'ai jamais vu le remake, j'ai juste vu la bande-annonce, puis ça a l'air tellement pas bon, là. Ne perds pas ton temps avec le remake. Ne perds pas ton temps. C'est une perte de temps. Genre, tu me dirais, écoutez le remake de Martyr ou réécoutez Chillerama, je te dirais, écoute Chillerama. Ouais, oui. C'est même pas des blagues, là. Parce que celui français, je trouvais qu'il y avait une belle réflexion derrière le film, qu'il y avait une belle image. Mais le film était beau. Autant le film était dur à regarder que le film était beau visuellement. Il était joli. Mais toute la réflexion en arrière du film, c'est enlevé dans la version américaine. Parce qu'ils ne l'ont pas compris. En tout cas, bref. Je vais me défrustrer. Parce qu'en plus, c'est tellement une question qu'on se pose tous. C'est quoi qui se passe après la mort? Ça a l'air tellement superficiel de même, mais comme ce n'est pas tant, parce qu'on va tous passer par là. Et on voudrait tous savoir si on pouvait, là. Oui. Oui. Puis même ce but-là, dans le remake, c'est pas clair. Eh boy, okay. Tu comprends pas trop dans le remake pourquoi ils torturent des femmes.
En même temps, les Américains aiment beaucoup aussi le torture porn et tout ça. Là, fait que, ils ont peut-être juste vu une opportunité de pouvoir le faire. Ouais, mais tu sais, dans le fond, eux autres, ils ont juste vu. Puis, comme, ben là, j'en ai parlé dans le podcast, fait que je ne vais pas en reparler, là, mais en tout cas, bref. Mais sur ce, nous allons nous quitter. Parce que là, en plus, tu commences à devenir noir. Oui, j'essaie d'augmenter la luminosité de mon écran parce que c'est la seule chose qui me reste comme source de lumière. Ah Oh oui, boy! non, c'est ça. Ouh! Oh, mais tout d'un coup, mais tu t'allumes, tu t'allumes. Oui, je vais m'étouffer bientôt. C'est l'ordi qui allait me. Ouais, c'est ça. Attends, il faut que tu prennes la bouchée d'un hamburger. C'est vrai, hamburger. Hamburger. Il avait l'air bon, le hamburger, par Il y avait exemple. la barbe. Il avait l'air bon. OK, bref. Sur ce, nous allons tous les deux retourner à nos vies, peut-être écouter d'autres films d'horreur. De ton côté, peut-être écrire une trilogie à Vennery, qui sait? Non, ce ne sera pas une trilogie, ce sera autre chose. Ah, Mais oui, continue d'écrire. Mais quand c'est ça, continue d'écrire, Calice. Parce que dans le fond, on a-tu vraiment besoin de dormir? Non. Faut que je me mette dedans. Oui. Et scène. Non, scène, c'est quand t'as fini. Oui. Début de Début, ouverture. Oui, ouverture. Rideau! Maintenant, tu le sais. Mais je vais me coucher moins niaiseux ce soir. Oui. Comme à tous les soirs. Mais j'ai vraiment commencé con. OK. Oui, fallait faire ça de même.